Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va parler du bloc dynamique pour les murs. Voilà, donc pour vous présenter ce bloc que je vous propose, eh bien c'est parti. Pensez à vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait, ça vous permettra de ne rien louper parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Donc comme d'habitude le bloc, eh bien il est simple à utiliser, il est efficace, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà, là on peut décider d'indiquer des murs ou une page type, voilà, et on peut utiliser les différentes options que je vais vous présenter. La première possibilité, c'est un petit peu comme tous les autres logiciels en fait. Enfin, à la différence près, c'est que là, moi je suis projeteur comme vous, donc je fais des plans, donc je sais ce que c'est, je sais qu'il y a souvent des refends avec des murs au-dessus ou pas, et que du coup ça ne se dessine pas de la même manière et on ne les arme pas tout à fait pareil. À savoir que bien sûr les refends, on va faire filer des armatures pour pouvoir mettre les chaînages, alors que les façades, il y a des boîtes d'attente, donc ça c'est des choses où voilà, on va pouvoir faire cela, ou alors on va dessiner donc des éléments à l'échelle sans mur au-dessus. Donc dans ce cas-là, à replier. Alors ça, c'est la version, on va dire, échelle. Donc moi, personnellement, je les utilise peu. L'option moins que j'utilise, je vais vous montrer tout de suite pourquoi, c'est plutôt sans échelle. Alors, par exemple, sans échelle, c'est pratique parce que si vous avez un cas standard, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous décomposez, au lieu d'étirer vos coffrages, etc., la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer des niveaux ici. Donc on va indiquer des niveaux, voilà, niveau haut, niveau bas. Bon là je vais mettre 0,50, ça fait balèze, mais bon, peu importe, je vais mettre une épaisseur de dalle, par exemple 25. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien quand je mets à jour, vous allez voir les dimensions, là le 300 va devenir 385, c'était 302 même. Mais voilà, pour vous montrer qu'en fait le calcul va être automatique, donc en fait, comme je suis dessinateur projeteur et que j'ai travaillé donc en lien avec des ingénieurs et que je sais que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent finalement, et bien plutôt que dessiner à l'échelle, j'ai innové dans ce sens. Donc si vous utilisez mon applicatif, mes blocs, et bien vous saurez que vous avez toujours la possibilité de dessiner armature éléments coupés. Alors coupés, quel est l'avantage aussi? Et ben, ça je le mets en avant, voilà, je vais faire régène. J'aime bien que ce soit bien affiché. Voilà, là c'est bien coupé. C'est juste un problème d'affichage. Donc là, en fait, vous voyez, quand c'est coupé, eh bien, ça évite d'avoir des éléments à l'échelle, c'est-à-dire comme ça. Parce que vous voyez que ça prend juste le double de place. Là, on peut venir faire 4 éléments sur une page. Là, on va en faire que 2. Voilà, donc c'est la différence. C'est pour ça que généralement, j'utilise des éléments sans échelle. En plus, on retrouve la possibilité d'avoir des choses un petit peu particulières, comme des éléments type prédale, ou TS, ou achat. Alors là, il y a beaucoup d'informations, puisqu'il y a des TS, il y a la possibilité de mettre des barres, et la possibilité de mettre des barres aussi dans l'autre sens. Donc horizontal. On va rester sur le cas simple. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur le cas simple? C'est vraiment pratique et facile, c'est-à-dire qu'il y a le catalogue de treillis soudés, tout simplement. Je peux mettre du ST25C et je peux le faire filer ou l'arrêter. Donc, si je le fais filer, ça veut dire que dans le calcul, il va me compter ici ce recouvrement, là-haut, de treillis soudés, plus la dalle, évidemment. Par contre, si je l'arrête au niveau du calcul, je vais arrêter au niveau ou sous dalle, voilà. Et dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est que les éclisses ont un coefficient, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme le treillis s'arrête sous dalle, il faut que l'éclisse, elle rattrape, je dirais, la dalle. Donc, j'ajoute les 25 cm de dalle qu'on a défini, que vous avez défini. Du coup, c'est super pratique parce qu'il y a une éclisse, il n'y a pas besoin, hein. Là, on se contente de mettre 60-60, ok, 120. De l'autre côté, on met 60-60, mais on rajoute les 25. C'est pour ça qu'on a 145, tout simplement. Et par contre, alors vous avez vu, la hauteur, pareil, c'est mis à jour, hein, c'est 3,25, c'est pas 3,85. Et encore un choix, si je fais niveau dalle brute, ça veut dire qu'il est là, il n'y a pas besoin des 25 en fait, puisque l'ancrage des barres est suffisant. Donc on rétablit 120.
120, 120. Donc pareil ici, en fait, ce qui est top, c'est qu'on peut changer directement le diamètre. Je mets 12. Et qu'est-ce qui va se passer selon vous? Eh bien oui, 60 filles. Donc du coup, j'aurai plus 60, j'aurai 72. Voilà. Donc j'aurai 72 parce que j'ai défini un ancrage supplémentaire. Donc c'est plus simple pour moi de partir du plus grand. Et comme ça, on est sûr d'avoir l'ancrage suffisant. Maintenant, si vous mettez 50 filles, eh bien, ça va changer, bien sûr, les informations. C'est-à-dire qu'on aura bien 120, voilà, parce que c'est 50. Donc là, je peux aussi mettre du 12, par exemple, pour vous montrer. Et voilà. Donc, sans surprise, on a bien les poids d'armature qui se mettent à jour. Donc oui, on peut faire poids d'armature et poids TS d'un seul coup. Là, je sélectionne tout, je fais poids achat et TS et je valide. Voilà. Et bien, tout simplement, maintenant, il me reste juste à renommer mon élément M1. Je vais dire qu'il y en a 50 mètres linéaires. Voilà, et puis quand je vais mettre à jour, du coup, le poids, vous allez voir, va suivre. Voilà, tout simplement. Donc j'ai bien 535 kg et 1336 kg de TS, hein, de treillis soudé. Donc qui correspondent à cela. Si maintenant je mets ST40C et que je le fais filer, eh bien vous allez voir la pastille non imprimable ici va exploser, voilà, plus que doubler puisque c'est pas le même treillis et du coup quand je mets à jour ici, j'aurai 2078 kg, tout simplement. Et ben voilà, pour vous présenter les possibilités. Ensuite, on peut changer le coffrage, donc ça c'est très pratique. Par exemple, on peut venir dire que c'est une façade sans mur au-dessus, un refend, ouais, dalle béton, pas de mur au-dessus, voilà, par exemple. Après, on peut faire un chaînage à côté, ou pas, mais généralement, moi j'aime bien le donner dans un autre élément, puisque il peut y avoir un mur avec tel chaînage et le même mur avec un autre chaînage. Et le fait de le donner à part, ça évite là, à chaque fois de redessiner un cadre, les barres et de multiplier les informations, je dirais. Donc ça, c'est une question d'habitude. Après, libre à vous de décomposer pour retrouver des lignes et d'enlever le chaînage. C'est pas un problème. On peut d'ailleurs double-cliquer, faire supprimer et OK. Voilà. Donc vraiment un système très simple. Par exemple, vous pouvez très bien faire 10 ici d'espacement. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au lieu d'avoir des cadres tous les 20, ils sont tous les 10. Ce qui fait que sur 50 mètres, eh bien, vous avez le double d'armature. Donc c'est bien une armature, mais c'est bien par rapport à l'espacement sur une longueur donnée. Bien sûr qu'il sera converti en centimètres ou là en mètres pour avoir des valeurs correctes. Mais voilà, pour vous montrer que du coup, les valeurs se mettent à jour. Donc là, j'ai 800 kg. Voilà pour ce tutoriel. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez recevoir ce bloc avec toutes les possibilités, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en commentaire ou alors je vous le mets en description. Dans la description, vous faites le petit plus. Il sera dans les liens dans la vidéo pour accéder et commander le bloc. Et puis dès que c'est fait, vous recevez le lien tout de suite. Vous cliquez dessus, vous récupérez immédiatement votre bloc bien complet et vous commencez à gagner du temps. Voilà, moi ce que je pouvais vous dire. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez à mettre un petit j'aime et à commenter, ça fait toujours plaisir. Puis moi je vous dis à bientôt en vidéo.